Petit exercice d'analyse combinatoire. De combien de manières peut-on offrir 7 jouets à 3 enfants dont le plus jeune reçoit 3 jouets et chacun des deux autres 2 jouets? Bien ici, il faut partir à partir d'un ensemble E contenant 7 jouets. 7 jouets que je vais appeler l'ensemble E, J1, J2, J3, J4, J5 et J6 et J7. Voilà les 7 jouets. Alors, le plus jeune reçoit, il est plus privilégié, il reçoit 3 jouets. Donc on a le premier, enfant, je vais appeler l'enfant R1, l'enfant R2, puisqu'il y en a 3, et l'enfant R3. R1, R2, R3, bon, c'est les 3 enfants. Voilà, les jouets, il y en a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, il y en a un qui va recevoir 2 jouets. Enfin, 3 jouets, c'est le plus jeune. Supposons que le plus jeune, ce soit lui. Il reçoit 3 jouets. Lui, il en reçoit 3. Celui-là, il en reçoit 2. Et les deux autres, ils en reçoivent 2. Supposons que le plus jeune, c'est R1. Il n'y a pas d'ordre là-dessus. R2, j'aurais pu mettre R2, 3, R1, 2 et R3, 2. Bon, le plus jeune, c'est plus un des 3, R1, R2, R3. Mais du moment que le plus jeune reçoit 3 jouets et que les deux autres reçoivent 2 jouets, c'est-à-dire que le plus jeune est privilégié. Donc il y a bien 3 enfants. Hein. Un qui reçoit 3 et 2 autres qui reçoivent 2, ce qui fait 3. Et on a 7 jouets. 7 jouets. Ce qui veut dire qu'il y en a un qui va recevoir 3. Et les deux autres 2, ce qui fait 2 plus 2, ça fait 4. Plus 3, ça fait 7. Donc l'ensemble des 7 jouets vont tous partir. C'est ça que je veux dire. Tous les jouets vont partir. Alors, donc on doit comptabiliser le nombre de possibilités pour avoir ça. De distribuer, je veux dire, 7 jouets, dont un va recevoir 3, le second 2 et le troisième 2. Enfin, il n'y a pas d'ordre. Hein. Quand je dis premier, second, troisième, il n'y a pas d'ordre. Je vous dis, R3 peut recevoir 3, R2, 2, R1, 2, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas d'ordre là-dessus sur le R. Qui ressent en premier ou en dernier, on s'en fout. Voilà, donc ici, le premier, ce qu'on sait, c'est que je peux prendre le plus jeune, il reçoit ces 3 jouets. Voilà, on va commencer par lui, pourquoi pas, je peux commencer par les autres. Mais je vais commencer par le plus jeune. Des moments où le plus jeune reçoit, il en reçoit 3. Parmi un ensemble de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reçoit 3 parmi un ensemble de 7. Et le second en reçoit 2, parmi non plus un ensemble de 7, mais un ensemble de 4. Parce que le premier, on a déjà pris 3. Donc il ne reste plus que dans les 7, c'est 7 moins 4 si vous voulez. 7 moins 3. 7 moins 3 parce que bon, le premier on a déjà pris 3. Voilà. Et le troisième, ben, comme le second on a pris 2, il en reste plus que 2. 2, 7 moins 3, moins les 2 que celui a pris, voilà, on aura ça. Alors, 7 moins 3, ça fait 4. 7 moins 3, moins 2, ça fait qui fait 7 moins 5, ce qui fait 2. Et c'est là qu'on voit qu'il ne reste plus rien, que tout est pris. Quand on a du CNN en dernière étape, c'est que tout été pris, donc ceci c'est bon. Attention qu'il y a une condition et quand on a une condition et, ce sont des multiplications. Donc il y en a un qui va prendre 3, le plus jeune 3, et le second 2, et le troisième 2. Donc c'est des conditions et, c'est des multiplications. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que C2, CNN fait 1. C'est normal parce que pour prendre une paire dans un ensemble en contenant 2, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de prendre la paire. Maintenant,
C2, 4. Que vaut C2, 4? On a, pour prendre une paire dans un ensemble en contenant 4, mais j'ai J1, J2, c'est une possibilité. J1, J3, c'est une deuxième possibilité. J1, J4, c'est une troisième possibilité. Mais il y a aussi J2, J3, J2, J4. Donc, J1, J2, J1, J3, J3, J4, J1, J2, J1, J3, J1, J4. Et puis j'ai J2, J3, J2, J4 et J3, J4. Il y a 6 possibilités. Donc c'est de 4 fait 6. C'est de 4 fait 6. Voilà. C3, 7, ben vous allez voir dans le triangle de Pascal. C0, 7 fait 1. C1, 7 fait 7. Parce que, pourquoi? Parce que C0n fait toujours 1. Et alors, C1n, C1n fait n. Alors, C07 fait 1, C17 fait 7, C27 fait 21 et C37 ça fait 35. Donc ici on a 36 fois 6 fois 1. Ce qui fait 1 fois 6, 6, on a 35 fois 6. Donc ce dénombrement vaudra 6 fois 5, 40, 4, je reporte 4, 6 fois 5, 40, je reporte 4, 6 fois 3, 18, ce qui fait 220 possibilités. Vous faites tout simplement 36, c'est aussi 2 fois 3. 35 fois 2, ça fait 70. Donc 70 fois 3, ce qui fait 210. Donc ici je m'étais trompé. Fois 6, c'est 6 fois 5, 30. Je reporte 3, pas 4. Je sais pas pourquoi j'ai dit 6 fois 5, c'est 30. Donc je reporte 4. 6 fois 3, 18. 18 plus 3, 21. Ça fait 210. Donc il y a 210 possibilités de distribuer, je veux dire, 7 jouets, dont un recevra 3 jouets. Le second en recevra 2. Et le troisième en recevra 2. Voilà. On peut... voilà, il y a en dénombrement, ça fait 210 possibilités. Je vous remercie.